Alors ce matin, donc, le deuxième thème, de la prudence à la confiance. Tout l'enjeu de la croissance humaine et spirituelle réside dans ce passage-là qu'on a tous à vivre, passer de la prudence à la confiance. Autrement dit, il nous faut, nous autres, passer de la loi à la foi. Je disais hier soir que souvent, nous autres, on pense avoir la foi, mais dans le fond, c'est la loi qu'on a. C'est très différent. Je vous donne un exemple pour essayer d'illustrer ça. Autrement dit, un jour, il nous faut passer de l'escalier à l'avion. OK? L'escalier, ça, c'est la loi. Excusez. C'est le lieu de la prudence. Un escalier, bien, on fait le tour, on sait combien il y a de marches, il y a une rampe, c'est sécure. On la connaît, l'escalier. On sait là, à quelle hauteur ça peut aller. On sait tout sur l'escalier. L'avion, ça, c'est plus inconnu. C'est la foi. C'est le lieu de la confiance. L'avion, ça fly, ça. On ne sait pas ce qui peut arriver d'un avion. Qu'est-ce que tu penserais, toi, de quelqu'un qui se lève un bon matin, ça fait des mois qu'il prépare son voyage dans le sud, je sais pas trop, là, qui fait ses valises, puis qui monte l'escalier qui mène à l'avion, puis qu'à un moment donné, arrêterait en haut de l'escalier, puis dit, je suis rendu, mon voyage est terminé, il défait ses valises, il déplie sa chaise de par terre, puis il s'assoit en haut de l'escalier. Moi, c'est ici que je passe mes vacances. Je suis assez haut, il y a une belle vue en haut de l'escalier, là, on voit bien. Fait que moi, je suis rendu assez loin, là, je n'ai assez, là. Je passe mes 15 jours de vacances en haut de l'escalier. Ça nous fait sourire, bien sûr. Ben, ça, là, ça nous ressemble beaucoup, chacun de nous. Aussitôt qu'il y a un risque, on s'arrête au nom de la prudence. L'avion, c'est risqué, ça, l'avion. Encore une fois, c'est dangereux. Ça peut tomber, il peut y avoir des perturbations, ça peut être détourné, ça peut exploser, tout peut arriver. L'escalier, ça, c'est safe, c'est solide, c'est sécure, on ne peut pas se tromper. On sait combien de marches qu'il y a, puis où ça mène. Sauf qu'on ne monte pas bien haut, on ne va pas bien loin avec l'escalier. Jésus disait justement, « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. » Autrement dit, je ne suis pas venu enlever l'escalier. Mais non, elle est utile l'escalier pour monter à l'avion. Je ne suis pas venu enlever l'escalier, mais je suis venu vous inviter à entrer dans l'avion, par exemple. Parce que le seul but de l'escalier, c'est de nous amener dans l'avion pour prendre notre envol. C'est ça le but de l'escalier. L'escalier, c'est pas un but en soi, c'est pas une fin, c'est seulement un moyen temporaire. Le but final de l'escalier, c'est qu'on puisse s'en passer de l'escalier, en entrant dans l'avion, en volant bien au-dessus d'elle, puis bien plus loin qu'elle. Ben, ça, je dirais, c'est tout dans la Bible, toute la conversion de Saint Paul. Vous savez, toute sa réflexion spirituelle dans la lettre aux Romains en particulier, vous relirez ça, c'est le résumé de la session dans la fin de semaine, la lettre aux Romains de Saint Paul. Lui, c'est un pharisien. Alors, les pharisiens, ils savent c'est quoi, fils de pharisien, en plus, là, de père en fils, là, un fabricant d'escaliers. Saint Paul, là, la loi, il connaissait ça. Les 609 lois des pharisiens, il les connaissait sur le bout de ses doigts. Les règlements, il connaissait ça, lui. Quelqu'un de prudent, il n'a pas de chance, prudent. Quelqu'un qui ne jurait que par la loi, la Torah, ce qui est sûr, la loi, on ne peut pas se tromper avec ça. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit. Et qui a mené Saint Paul, il rencontre un flayé sur le chemin de Damas. Lui, là, un méchant flayé. Jésus, qui lui fait prendre l'avion, qui lui fait prendre son envol dans le monde de la foi. Comme si Jésus disait à Paul, « Lâche tes sécurités, Paul. » C'était bon pour un temps, bien sûr. Au début, là, c'était une étape. C'était très bon. Mais là, si tu veux aller plus loin, tu n'as pas été fait pour vivre tout le temps dans les sécurités. Tu as été créé pour flyer dans l'amour. C'est pour ça que tu as été fait, tu as été créé pour flyer dans l'amour.
Hein? Parce que tu as été créé à mon image. C'est ça que Jésus lui dit dans son cœur. Hein? Encore une fois, je le répète, Jésus n'est pas venu abolir la loi, hein? Mais il est venu la pousser jusqu'au bout. Hein? Il est venu, dans le fond, nous en révéler une nouvelle loi, celle qui accomplit toutes les autres, celle qui résume toutes les autres, la loi de mon propre cœur. Savez-vous, c'est quoi la loi de mon propre cœur? C'est une chose, la confiance. C'est juste ça. La loi du cœur d'un humain, c'est la confiance. C'est ça la loi de ta vie, la loi de ton être, la loi de tout ce que tu es. La confiance. Ça, c'est la loi fondamentale de l'être humain, la confiance créatrice. Et pour essayer de vous illustrer ça ce matin, j'ai un exemple qui est probablement le meilleur exemple que vous appliquerez chacun dans vos vies, selon la situation que vous vivez. Le meilleur exemple pour illustrer ça, la confiance, c'est l'amour humain. L'amour humain. Et vous savez, l'amour humain a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Quand on regarde les mariages, 1 sur 2 est voué à l'échec, au divorce. Il y a tellement de souffrance actuellement autour de ça. Hein? Ben, pour ça, je voudrais développer ça ce matin. C'est tellement important. Puis ça illustre très bien c'est quoi la foi, hein, dans l'amour humain. Et vous pouvez encore une fois l'appliquer si vous êtes en communauté religieuse, en communauté, peu importe, dans l'amitié. C'est la même chose, c'est la même loi partout, mais c'est la loi de notre cœur profond. Hein. Et s'il y en a qui veulent creuser ça davantage, que ça vous intéresse, je vous réfère au chapitre 3 d'un volume du père Yves Gérard qui s'appelle « Promis à la gloire, toi ». Je vous en parlerai ce soir. Au chapitre 3, dont le titre est « À la racine du bonheur ». À la racine du bonheur. Alors, il développe ça en long et en large. Je vous résume ici, là, un petit peu, là, cet exemple-là. Le principe de base, c'est d'abord celui-ci. L'amour humain est essentiellement fondé sur l'inconnu, sur ce que je ne connais pas de l'autre, c'est-à-dire sur son mystère profond. C'est là-dessus qu'est fondé l'amour humain. La meilleure preuve de ça, regardez deux êtres qui tombent en amour. Hein, le coup de foudre. On est le printemps, là, actuellement. Là, il y en a beaucoup qui tombent en amour. Là. Hein, du jour au lendemain, des fois, des gens qui travaillent dans le même bureau, qui se connaissent depuis des années, puis ils ne savent même pas pourquoi. Le déclic se fait, là. Vous savez, c'est complètement irrationnel. Il n'y a pas de logique là-dedans. Ils ne savent même pas pourquoi eux autres mêmes. Hein. Ça ne peut pas se programmer, hein, ça, tomber en amour avec quelqu'un. Hein, on ne peut pas programmer ça, dire à telle heure, tel jour, là, on va tomber en amour, nous autres. Là. Hein, on ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a un déclic qui se fait comme ça. Hein? Et pourtant, vous savez, comme moi, aujourd'hui, il y a bien des gens qui voudraient programmer l'amour. Parce que les ordinateurs, c'est bien à la mode, hein? On voudrait tout programmer. Alors, regardez toutes ces agences de rencontres. Il y en a beaucoup, hein, puis de plus en plus, des agences de rencontres. C'est devenu quasiment une affaire, une technique, hein, rencontrer le partenaire ou la partenaire idéale, là, comme une technique comme acheter une auto ou une maison. Hein. Un humain, ça ne peut pas s'évaluer comme une auto ou une maison. Hein. Ou sinon, c'est une évaluation qui est bien sommaire, qui est bien superficielle, extérieure. Hein. Mais il y en a qui fonctionnent comme ça, des agences de rencontres, par ordinateur. Tu as juste à mettre dans l'ordinateur toutes les données de ce que tu cherches, là, toi, je ne sais pas, moi. Tu vas peut-être dire à l'ordinateur, bon, moi, je cherche un grand blond, hein, de tel poids, hein, qui se lave au moins une fois par semaine, non fumeur, que les orteils d'un pouce et quart, qui ronfle pas trop poilu. Je ne sais pas, tu rentres tout ça dans l'ordinateur, puis là, l'ordinateur va te sortir le nom, puis l'adresse, puis le téléphone. C'est cette personne-là, ça va fitter numéro 1, là, tu peux pas te tromper. Hein? On veut raisonner, rationaliser l'amour. On veut tout contrôler, on veut mettre toutes les chances sur notre bord. On est prudent, puis ça ne marche pas la plupart du temps. Hein? Parce que ça ne se programme pas, l'amour. On ne peut pas le programmer. Hein? Encore une fois, le coup de foudre
vient nous révéler tout l'irrationnel qu'il y a dans l'amour. Vous savez, on ne va pas à l'université pour apprendre à tomber en amour. Hein, je ne crois pas qu'à l'université de Chicoutimi, il y ait une concentration coup de foudre là, hein, pour apprendre à tomber en amour. Hein, un bac en coup de foudre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le bac en coup de foudre là, pour apprendre à tomber en amour. Hein. Un coup que tu as fait ça, là, tu sors de là, puis tu peux tomber en amour avec qui tu veux. Hein. Ça ne s'apprend pas, ça. C'est pas comme une science, une technique. On n'apprend pas ça. Hein. Ça ne se rationalise pas. Hein. Pourquoi? Parce que l'humain, c'est un iceberg, l'humain. Hein? Vous connaissez ça, un iceberg? Hein? Avec notre tête, on ne peut connaître que la minuscule partie qui sort de l'eau, la pointe de l'iceberg. Hein? Ce qu'on peut connaître d'un humain, c'est juste ça. Hein? Puis nous autres, on prétend connaître la personne. Imaginez-vous donc. On connaît juste le petit pic qui sort, là. On dit une infime partie. Hein? C'est ça qu'on peut connaître d'une autre personne. Hein? Tout le mystère d'un être humain, là, c'est tellement grand, là. Ça, c'est la partie cachée, hein, qu'on ne peut pas connaître. Hein? L'essentiel d'un être humain, c'est justement sa partie cachée, son mystère profond et intérieur, que lui-même ne connaît même pas. Hein? La personne ne connaît même pas la plupart du temps. Je peux seulement communier à son être. Je ne peux pas la connaître avec ma tête, là, ce qui est l'autre, son mystère profond. Je peux communier, faire un dans l'amour. Hein. Je peux juste communier à son être qui m'attire, me fascine, mais m'échappera toujours. Hein. Je ne peux pas le connaître, l'autre. Je peux seulement le vivre, le goûter de l'intérieur, ce mystère de l'autre qui changera jamais. Comme je disais hier soir, hein, notre être profond, là, ça ne change pas. Puis notre agir ne peut pas changer ça, hein, parce que c'est notre être. C'est ce qu'on est, hein, dans nos racines, hein, créés à l'image de Dieu. Ça veut dire ça, que fonder un amour sur ce que je connais de l'autre, sa surface, son physique, son intelligence, sa culture, sa psychologie, ses qualités, ses défauts, ou même sur ce qu'on a vécu ensemble, des paquets d'expériences depuis des années qu'on se connaît, qu'on a vécu ensemble, fonder un amour là-dessus, en somme, sur le raisonnable, ce qu'on peut évaluer, là, hein, ce qu'on peut connaître de l'autre, fonder un amour là-dessus, c'est tuer le meilleur de l'amour. Hein? C'est renier l'autre dans ce qu'il y a de plus beau, son être caché, son mystère inconnu et inconnaissable, avec lequel, encore une fois, avec lequel on peut seulement communier le mystère profond de quelqu'un. On ne peut pas le connaître avec notre tête. Hein? D'ailleurs, regardez l'expérience humaine. Hein? Tu as beau sortir 25 ans avec quelqu'un. Hein? Toi, tu es quelqu'un d'insécure, supposons, là, puis tu veux être sûr de ne pas te tromper. Hein? Puis tu sors 25 ans avec la personne, là, tu fréquentes 25 ans une personne, là, pour être sûr que tu as le bon numéro là, entre les mains, là, avant de t'engager avec cette personne-là. Là, qui te dit que cette personne-là ne changera pas complètement la 26e année? Je ne sais pas. Hein? C'est peut-être la 26e année que la personne va changer complètement. Hein? Ceux qui veulent toujours des preuves, des certitudes, des sécurités, c'est impossible, ça, en amour. Ça n'existe pas. Hein? Et une chance, je dirais, ça n'existe pas, parce que l'amour ne serait plus l'amour. S'il fallait avoir toutes les preuves, les certitudes, puis tout, connaître tout, ça deviendrait simplement un problème comme acheter une maison ou une auto. Hein? Ça ne serait plus de l'amour, ça serait une technique, comme un problème de mathématiques qu'on pourrait résoudre logiquement. On aurait la bonne réponse, ça serait classé. Imaginez-vous, ça ne serait plus de l'amour. Hein? C'est impossible d'avoir des assurances, des garanties face à l'avenir de quelqu'un. C'est impossible. Hein? Tu as beau marier quelqu'un, je ne sais pas, moi, pour ses beaux yeux. Ah, elle a des beaux yeux bleus extraordinaires. Moi, je capote à chaque fois que je vois les yeux. Ça peut être des verres de contact teintés. Hein? Tu sais pas, tu vas peut-être découvrir ça un peu plus tard. Là. Hein? Pour marier quelqu'un, son physique, hein? Son visage extraordinaire.
La personne peut avoir un accident épouvantable, être défigurée le restant de ses jours, que la chirurgie plastique peut absolument rien faire. Je ne sais pas. Hein? Si tu maries quelqu'un pour son visage, hein, tu peux marier quelqu'un pour sa taille. Elle a une taille de guêpe, toi. Hein? Quand je la vois, là, j'ai des frissons. Hein? Mais peut-être que 10 ans après, elle va avoir une taille de bourdon. Hein? Tu sais pas, là, ça peut changer, cela. Là. Hein? Tu peux marier quelqu'un qui est pétante de santé. Hein? À un moment donné, la personne peut tomber malade complètement, au bout de 5 ans, avoir la sclérose en plaques, se retrouver en fauteuil roulant le restant de ses jours. Toi, tu vas être là en arrière à pousser un fauteuil. Tu ne sais pas. Là, tu peux être sain. La personne à qui tu maries peut être saine d'esprit, tout le monde, comme chacun de nous ici. On ne sait pas. Du jour au lendemain, on peut avoir une maladie mentale qui se déclare à n'importe qui d'ici, hein, qui est ici ce matin, qui se dit sain d'esprit. Là. Ça peut nous arriver à n'importe qui de tomber dans une crise, une maladie mentale Et plus que ça, c'est impossible d'avoir la certitude que mes propres sentiments que j'ai aujourd'hui face à l'autre, puis les sentiments de l'autre face à moi aujourd'hui ne changeront pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas. Que les événements, les obstacles, les difficultés ne changeront pas ma façon de voir l'autre. J'ai aucune certitude là-dedans, ma façon de voir l'autre. Moi, je dirais ceci, au contraire. Tu peux être sûr que tout ça va changer. Tu peux être à peu près sûr que tout ça va changer. L'extérieur, la surface, les sentiments, les émotions, le physique, la psychologie, la façon de penser, nos idées, hein, les idées de l'autre, ils sont bien belles aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, on va penser le contraire. Hein? Fait que si tu mises ton engagement là-dessus, tu mises sur rien. Il faut dire hein, qu'on peut se tromper à ce moment-là. Tout ça va changer. Hein? Il y a juste une chose qui ne change pas habituellement, savez-vous, c'est quoi? C'est ce qu'on essaye de changer chez l'autre. Ça, habituellement, ça ne change pas. Hein? Tout ce qu'on essaye de changer chez les autres, ça bloque là, il n'y a plus rien à faire. Hein? Donc, vous voyez, l'amour m'oblige à faire confiance à ce qui ne change pas vraiment, c'est-à-dire le mystère profond d'un être humain. En somme, à ce que je ne connais pas de l'autre. Imaginez-vous donc. C'est là-dessus qu'est fondé l'amour. C'est fou, l'amour. C'est là-dessus qu'est fondé l'amour, sur ce que je ne connais pas de l'autre et je ne connais pas de moi. Tu dit que c'est solide, ça? C'est là-dessus qu'est fondé l'amour. Hein? Le mystère profond de l'autre est mon mystère profond. Hein? L'amour m'oblige, autrement dit dans un autre langage, l'amour m'oblige à faire uniquement confiance à cette espèce, je dirais, d'étincelle de lumière qui a jailli un jour entre nos deux regards. Durant un instant peut-être, il y a eu une étincelle de lumière qui nous a traversés, qui nous a fait toucher le fond de l'autre, puis le fond de notre être à nous autres. Ça, là, je peux vous dire une chose, c'est infiniment plus sûr que toutes nos analyses rationnelles, puis nos évaluations, puis nos calculs prudents. Hein? L'étincelle de lumière là, qui a traversé les deux êtres à un moment donné, là, où j'ai touché le fond de l'autre, puis l'autre a touché mon fond, ça a peut-être duré une seconde, ça. Ça, c'est infiniment plus sûr que toutes nos analyses, là, nos calculs prudents. Ça, tu peux miser une vie, tu peux miser l'éternité avec quelqu'un hein, dans l'amour. Hein? Juste cette étincelle de lumière. Parce que là, tu as touché le fond, puis l'autre a touché ton fond. Tu peux toujours revenir à ça. Tu es libre de revenir à ça si tu veux. Dans l'amour, c'est secondaire de savoir si l'avenir me réserve d'heureuses ou malheureuses surprises, si l'avenir me réserve du meilleur ou du pire. Encore une fois, là, que je sois dans une vie de couple, en communauté, dans l'amitié, peu importe, là, appliquez ça à ce que vous vivez vous autres, là, partout. C'est secondaire. Et pourtant, pour nous autres, c'est tellement important. Savoir si l'avenir là, me réserve du meilleur ou du pire. Hein? Mais ça, c'est secondaire si je suis dans l'amour. L'unique chose qui est importante dans l'amour, savez-vous, c'est quoi?
c'est de croire à mon cœur. Même pas au cœur de l'autre. Ça vient après coup. De croire à mon cœur, croire à mon cœur profond qui, lui, ne change pas. Croire que même si le pire arrive, mon cœur, lui, il est capable de transformer le pire puis d'en faire du meilleur. C'est ça que ça veut dire, croire à mon cœur. Croire à la force créatrice qu'il y a dans mon cœur. Mon cœur, il y a des possibilités incroyables. Il peut tourner de bord n'importe quelle situation. Ça, c'est ce que le plus important dans l'amour, c'est de croire à la capacité extraordinaire qu'a mon cœur. En faisant surgir le miracle par ma confiance créatrice. Mon cœur, il peut faire ça. Dans une vie de couple, c'est plus important de se connaître soi-même que de connaître l'autre dans ses moindres détails. Ça, c'est rare qu'on dise ça. Hein? Mais c'est ça. Puis nous autres, on veut toujours connaître l'autre. Mais c'est pas ça. Hein? C'est bien plus important de me connaître soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, se connaître soi-même? C'est-à-dire connaître la loi de mon cœur. Hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Se connaître. Comment mon cœur, il fonctionne. Hein? Connaître la loi de mon cœur. C'est-à-dire la confiance créatrice. C'est ça, la loi de mon cœur. Connaître ma loi. Comment je fonctionne, moi. C'est ça qu'il y a. Ça, c'est bien plus important que de connaître l'autre. En d'autres mots, je dis toujours la même chose. Hein? Moi, je répète toujours la même chose. Pour ça, faites-vous-en pas si des bouts, vous ne comprenez rien. Finalement, je répète la même chose toujours dans d'autres langages. Alors, finalement, on accroche une phrase là, qui est faite pour nous autres. Hein? En d'autres mots, l'engagement pour le meilleur et pour le pire, c'est pas un engagement à subir le pire, puis à endurer l'autre, à toffer l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour bien des gens, c'était ça. Hein? C'est pas ça pantoute, l'engagement pour le meilleur et pour le pire. C'est pas un engagement à toffer et endurer. C'est un engagement à créer. Ça, c'est beaucoup plus positif. Hein? L'engagement pour le meilleur et pour le pire, c'est un engagement à créer le meilleur à partir de n'importe quel pire, de n'importe quelle situation qui va surgir. Je m'engage à créer, je fais confiance à mon cœur. Qu'il arrivera n'importe quoi, je vais créer à partir de ce qui arrivera. Hein? Souvent, bien sûr, à cause des changements de surface de moi puis de l'autre. L'autre, dans 10 ans, là, il ne pensera plus pareil, il va changer, c'est bien sûr, puis moi aussi, je vais changer. Hein? Alors, si je pense que l'autre ne changera jamais, puis moi non plus, bien, je ne mise sur rien, parce que c'est sûr qu'on va changer notre façon, notre psychologie, nos idées, puis comme je disais, tout va changer. Hein? Parce que le fond de l'autre et mon fond restent toujours le même. Si je mise, là-dessus, je peux miser. Ça, c'est du solide. Le fond de l'autre et mon fond. Ça ne change pas. Hein? C'est pourquoi la rencontre de l'autre, encore une fois, l'étincelle de lumière, d'amour que j'ai vécu un jour avec l'autre, est ce qu'il y a de plus vrai et de plus sûr, parce que ça, c'est au niveau de l'être. Hein? Quand le poète québécois, vous connaissez sûrement, Richard Desjardins, un poète d'Abitibi, hein, extraordinaire. Quand Richard Desjardins, vous avez sûrement déjà entendu cette chanson-là, quand il chante ceci, « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ». C'est très profond, ceci. Hein? Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Il n'y a rien de plus vrai, de plus profond, puis de plus beau que ça. Hein? Autrement dit, quand mon fond touche une fois le fond d'un autre être humain, hein, son mystère intérieur qui ne change pas, là, ça veut dire que c'est possible de l'aimer pour toujours. C'est possible. Si je veux, puis si l'autre veut, bien sûr. Ça veut dire que c'est possible. Quand mon fond a touché une fois le fond de l'autre, ça veut dire, puis l'autre a touché mon fond, c'est possible de s'aimer éternellement. Ce toucher-là est éternel. Tout a beau changer à l'extérieur, en surface, c'est pas grave. Son fond et le mien ne changeront jamais. Jamais. Yves Gérard dit ceci, hein? Ce qui ne change pas est ce qu'il y a de plus nouveau, c'est-à-dire ton fond et le fond de l'autre.
Puis je vous donne un exemple de ça. Regardez, puis ça c'est dans l'amour, ça se comprend. Regardez tous les je t'aime des amoureux. Hein? Vous allez en avoir des amoureux là, dans les parcs là, de plus en plus. Là, vous irez à cachette les écouter en arrière du banc, là, voir qu'est-ce qu'ils se disent. Durant un après-midi, ils se regardent dans les yeux. Puis vous allez voir qu'ils n'ont pas grand discours. Hein? Ils disent toujours la même chose. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, puis je t'aime. Puis je t'aime. Hein? Mais celui qui écoute ça, qui n'est pas dans l'amour, ils sont-tu plates à mort, eux autres, ils n'ont rien à se dire, que ça fait 3 heures, ils se disent, mais bon, celui qui n'est pas dans l'amour ne comprend rien. Mais celui qui est dans l'amour, il n'y a pas un je t'aime qui est pareil. Chaque je t'aime va encore plus profondément dans le cœur de l'autre. Chaque je t'aime est encore plus beau et porteur d'une sève d'amour encore plus grande. Hein? Il nous fait pénétrer dans l'être profond, jusqu'au fond de l'âme de l'autre. Hein? C'est comme ça. Pourtant, extérieurement, c'est les mêmes mots techniques, mais le contenu, chaque je t'aime est chargé d'un poids d'amour encore plus grand. Voyez? Dans l'amour, c'est comme ça. Ce qui ne change pas est ce qu'il y a de plus nouveau. Ton être profond puis le mien, ça ne changera jamais. Mais ça, c'est toujours nouveau, parce que c'est baigné dans l'amour, ça. C'est pour ça que c'est beau. Puis quand on rejoint ça, là, c'est extraordinaire. C'est toujours là, il faut revenir, de toute façon. Donc, je résume ici tout ce que je vous dis depuis tantôt. Faire confiance à l'inconnu est la loi du cœur humain. C'est ça, la loi du cœur humain. Faire confiance à l'inconnu. Et le risque est l'essentiel de l'expérience humaine. Vous m'entendez bien, hein? Le risque est l'essentiel de l'expérience humaine. La personne qui se dit, là, ben moi, je ne veux plus risquer. Hein? Je me suis fait échauder dans la vie, là, on m'a trompé, on m'a trahi, on m'a... bon, ben moi, je ne fais plus confiance, je ferme la porte bien dur, puis je risque plus. Ben, elle vient de se condamner. C'est le suicide spirituel. Elle vient de elle est en train de se suicider. Hein? Hein, oui, je veux pas être blessé. Je veux plus personne me blesse. Ah oui, mais je meurs. C'est-tu mieux? Hein? La vie, c'est ça. Le risque, c'est l'essentiel de l'expérience humaine. Le jour où tu risques plus, tu te condamnes à mourir. Le jour où tu fais plus confiance, tu te condamnes à mourir. C'est ça, la vie. C'est ça, vivre. Hein? C'est pour ça, d'ailleurs, que le mariage à l'essai, je voudrais en parler un petit peu ce matin, parce que ça touche directement notre sujet. Là. Le mariage à l'essai qui est tellement populaire dans notre société d'aujourd'hui, dans le sens qu'on se dit aujourd'hui, il y a tellement de divorces, 1 sur 2, on se dit, coudonc, les enfants de tous ces divorces-là, il n'y a plus personne qui veut s'engager. On dit, on va essayer, on va vivre ensemble 1 an ou 2, si ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça va être une étape. Hein? Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Puis c'est ça un petit peu la mentalité qui est véhiculée aujourd'hui. Le mariage à l'essai, c'est une contradiction dans les termes. Il faut le dire, ces choses-là, puis c'est pas une accusation puis une condamnation, je dis là ce matin. Là. C'est une contradiction dans les termes. On ne peut pas essayer l'amour. On ne peut pas essayer l'amour. Ça contredit ce qu'est l'amour. Hein? Et j'ajoute ceci, c'est important, ce que je vous dis là, ce n'est pas un jugement des personnes. Je juge personne. Je regarde juste les faits, moi. Le principe du mariage à l'essai, comment c'est une contradiction dans les termes. L'amour, on ne peut pas l'essayer. L'amour, on plonge dedans ou on ne plonge pas. C'est comme ça. Sinon, si tu l'essayes, c'est voué un jour ou l'autre à l'échec. S'il n'y a pas un engagement là, sérieux du cœur, un engagement, ça ne veut pas dire nécessairement un contrat signé. Contrat, là, ça ne veut rien dire non plus. Là. Un engagement, c'est d'abord du cœur. Tu peux avoir 50 contrats, mais s'il n'y a pas l'engagement du cœur, ça ne donne pas grand-chose. Ça. Les contrats, on peut toujours les changer. Puis, bon, hein, je parle d'un engagement. Moi, là, c'est avec toi que je vais vivre éternellement. Ça, c'est ça un engagement. D'abord du cœur. Hein. Et c'est pas un jugement des personnes parce qu'il y a bien des facteurs sociologiques, puis psychologiques, puis familiaux qui expliquent ça aujourd'hui. Il y a une peur extraordinaire de l'engagement aujourd'hui, là, qui est répandue collectivement dans notre société. Les gens ont peur de l'engagement, malheureusement. Hein. Puis ça se comprend, il y a bien des facteurs dans le contexte social actuel qui
qui l'explique ça. Hein. Il y a une insécurité épouvantable qui se vit actuellement, collective, hein, face à... On est toujours dans le court terme, puis jeté après usage, puis etc. Alors, il n'y a personne qui voit à long terme. Hein. Alors, ça se comprend. Moi, je m'en tiens juste au principe. Là. Je juge personne. Inquiétez-vous pas là-dessus. Là. C'est pas ma job, de toute façon. Je laisse ça à d'autres, ceux qui aiment ça, le juger. Hein. Pour moi, il y a juste l'amour qui voit assez clair pour juger, puis l'amour, précisément, il ne juge pas, lui, parce qu'il voit assez clair. Hein. D'ailleurs, si on veut suivre cette logique-là du mariage à l'essai, ben, il faut, si on veut suivre, poussez-la au bout de cette logique-là du mariage à l'essai, vous allez voir que ça n'a pas d'allure. Hein? Il faudrait essayer des centaines puis des centaines de personnes. Hein? Il faudrait vivre avec des centaines de personnes pour être sûr d'avoir le bon numéro, là, de ne pas se tromper, puis c'est la personne. Là. On voit bien que une vie humaine ne suffira pas. Hein? C'est pas logique. Hein? C'est pas de même que ça marche dans l'amour. Hein? Pour quelqu'un qui veut être sûr, c'est impossible d'être sûr en amour. Ça nous dit que l'on doit davantage investir sur l'inconnu que sur le connu. On doit bien plus investir sur le mystère profond de l'autre, hein, l'étincelle de lumière que j'ai eu un jour, le mystère profond, là, que sur la surface, ce qu'on peut connaître. Puis je vous dis ceci, moi, l'important dans l'amour, c'est pas de choisir la meilleure personne ou le meilleur, le bon numéro. C'est ça qu'on pense, nous autres. Hein? Faut pas que je me trompe, être sûr là, que c'est cette personne-là que je suis faite pour vivre avec éternellement. C'est ça que les humains, on veut toujours être sûr, pas se tromper. Mais c'est pas ça. Parce que d'ailleurs, quand on pense avoir choisi le bon numéro, la plupart du temps, on se trompe. Hein? Une couple d'années après, on pense qu'on a choisi le meilleur, bon, finalement, on a choisi le pire. La plupart du temps. Bon, c'est pas ça pantoute. Hein? L'important, c'est pas de choisir la meilleure personne, que je suis sûr que ça va fitter, puis qu'on va être capable de passer 60 ans ensemble, puis l'éternité. C'est pas ça. L'important, c'est de savoir tirer le meilleur de la rencontre quotidienne avec l'autre. C'est ça. Hein? Dire, moi, là, avec ce que je vis avec toi aujourd'hui, que ça soit beau ou pas beau, qu'il y ait n'importe quoi qui se passe, mon cœur est capable de tirer le meilleur de ça, de la rencontre quotidienne que je vis aujourd'hui, c'est ça que je vis avec toi, mais je tire le meilleur de ça. Quelqu'un qui fait ça, là, je ne suis pas inquiète. Dans 10 ans, dans 20 ans, l'autre aura beau changer, moi j'aurai beau changer, je vais être capable, je vais avoir acquis une capacité de toujours tirer le meilleur de ce qu'on vit aujourd'hui. 24 heures à la fois. Aujourd'hui, on vit ça, bien, j'essaye, je tire le meilleur de ça. Je crée le meilleur à partir de ce qu'on vit. Alors, quelqu'un qui prend l'habitude de faire ça, l'habitude d'amour, si vous voulez, habitude entre guillemets, là, à créer le meilleur à partir de ce qui se vit aujourd'hui, je ne suis pas inquiète. Dans 20 ans, dans 30 ans, il aura beau se passer n'importe quoi, il va faire la même chose. En amour, quand j'exige des sécurités, je tue le meilleur de l'amour. C'est toujours ça. On veut toujours des sécurités, nous autres. Hein? Mais quand j'exige des sécurités, je tue le meilleur de l'amour parce que mon cœur, il ne fonctionne pas comme ça, mon cœur. Hein? Je tue mon propre cœur. Je vis juste avec ma tête à ce moment-là. Mon cœur, il ne fonctionne pas d'insécurité. Alors, c'est bien, tu es libre. Si tu veux vivre juste au niveau de la tête, tu vis au niveau de la tête. Mais si tu veux vivre de l'amour, un jour, là, hein, c'est au niveau du cœur, ça. Puis il ne fonctionne pas d'insécurité. C'est bien sûr que je peux gérer ma vie comme un commerce. C'est bien sûr. Je connais bien des couples, moi, qui gèrent leur vie de couple comme un commerce, où tout est calculé, puis tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas de l'amour qui se vit à ce moment-là. Il ne se vit aucun amour là-dedans. Hein? Quand l'humain s'assoit, puis il se meurt de plus en plus dans la désolation, hein, ces gens-là. Quand l'humain s'assoit dans la prudence et les sécurités, il n'y a plus de vraie nouveauté, d'invention puis de créativité dans sa vie. Il tue son propre cœur à petit feu. Comme je vous disais tantôt, c'est l'heure de sa mort. L'humain n'a pas été fait pour la sécurité. L'humain il a été créé à l'image de Dieu. Et la loi de son cœur, c'est la même que celle de Dieu. C'est-à-dire faire confiance. On a été créé à son image. Puis lui, c'est ça qu'il fait. On le verra tantôt. C'est ça qui est le propre de l'humain.
C'est ça qui est le propre de l'amour, faire confiance. Croire que je peux créer à partir de l'inconnu, quel qu'il soit. Et si, à l'inverse, mettons l'hypothèse ce matin, par hypothèse, là, si on pouvait avoir la certitude que notre amour là, avec l'autre va durer tout le temps, puis va grandir, puis il n'y aura jamais de problème, puis tout va rouler sur des roulettes tout le temps, puis, hein, ça serait épouvantable. Hein? C'est ça qu'on rêve, mais ça serait épouvantable. L'amour ne serait plus l'amour. Ne serait plus lui-même. L'amour, il perdrait ce qu'il y a de plus typique et original en lui, c'est-à-dire la confiance créatrice. Si on savait tout de l'autre en partant, c'est ça qu'on voudrait tout le temps, nous autres, tout savoir de l'autre, là, dans les moindres détails. Là. Hein? L'autre n'aurait plus la joie de se laisser découvrir graduellement dans toute la richesse de son mystère profond et unique. Et jamais je ne pourrais lui dire à l'autre que son être profond, caché, là, son fond, est infiniment plus beau puis plus grand que sa surface que je peux connaître, que sa psychologie, puis que ses idées, même si c'est les plus belles au monde, etc., là, hein, que son être profond est bien plus beau que ça. Jamais j'aurais la joie, puis l'autre aurait la joie de s'entendre dire ça. Hein. Ça. Son fond est bien plus beau que tout ça. Tout ce qui peut changer. Vous savez, l'amour sur la terre, ça aussi c'est étonnant quand on écoute ça la première fois. L'amour sur la terre, là, l'amour humain, c'est pas là d'abord pour nous combler puis nous rassasier. On pense ça, nous autres. L'amour humain, là, hein, c'est pas là d'abord pour nous combler puis nous rassasier. Ça vient par surcroît. Hein? Mais c'est pourquoi que ça a été créé, ça, l'amour humain. Pourquoi Dieu a créé ça? C'est pour une seule raison. Pour agrandir nos cœurs. C'est ça. Pour faire de la culture physique avec nos cœurs. Les étirer un peu. Hein? L'amour humain, c'était fait juste pour ça. Pour apprendre l'amour. Hein? Pour agrandir nos cœurs. Apprendre qui on est. Apprendre la loi fondamentale de la vie, qui est de faire confiance. Comme un petit enfant. C'est pour ça que c'était d'abord créé l'amour humain. Hein? C'est l'université de l'amour. Faire confiance au mystère de l'autre, hein, avec qui je vis, là, en lui révélant que son mystère ne peut qu'être beau et bon. Il a beau avoir tous les blessures psychologiques imaginables, faire tous les gaffes imaginables, mais il y a un fond. Elle a un fond, cette personne-là. Ça, c'est extraordinairement beau et bon. Toujours se rebrancher là. Parce qu'un jour, j'y ai touché à ce fond-là. Il n'est pas disparu. Il est juste noyé sous les nuages des peurs et des blessures. L'amour mutuel est là pour rendre l'autre à lui-même par l'intensité et la profondeur de mon regard sur lui. Au lieu de regarder ce que l'autre fait, au lieu de regarder les blessures de l'autre, je reviens toujours au fond de l'autre. C'est un fond, toi, qui est beau. Hein? C'est ça, tirer le meilleur, faire surgir le mystère de l'autre, le faire naître par ma confiance totale en lui. Hein? En faisant confiance à l'autre, tu réveilles le meilleur de l'autre. C'est ça qui se passe. Quand tu fais confiance, je le sais que tu es plein de blessures, puis tu fais plein de gaffes, etc. Mais tu as un fond, j'y ai déjà touché, moi, ce fond-là, je le sais, il est beau, puis il est bon. Tu reviens toujours là, tu le mets au monde, l'autre, à ce moment-là. Tu es en train de l'accoucher spirituellement. Parce que l'autre, il veut juste entendre ça à journée longue, qu'il est beau, puis il y a un fond. Hein? Parce que lui, ici, il nage dans ses blessures, puis c'est pas intéressant. Puis il fait des gaffes qu'il ne voudrait pas faire. Hein? Mais il veut juste que toi, tu le regardes dans ce qu'il est, et non dans ce qu'il fait. Hein? C'est seulement l'intensité de ma confiance qui peut déclencher la vie dans l'autre et faire surgir son être dans toute sa splendeur. Autrement dit, le mettre au monde, l'autre. C'est ça une vie de couple. J'ai à mettre au monde l'autre, à l'accoucher en regardant dans son fond unique. C'est ça le but de l'amour humain. C'est l'unique, le premier but de l'amour humain, c'est de s'accoucher mutuellement. Se faire naître l'un à l'autre, à notre fond, hein, à ce qu'on est vraiment. D'ailleurs, la naissance du petit bébé qui viendra peut-être après de l'enfant, c'est un signe de la fécondité première des époux. Ça veut dire que ces deux-là, ils se sont mis au monde mutuellement dans l'amour. Ils ont regardé leur fond. Hein? Ces deux-là, ils sont capables de se faire naître
mutuellement, chacun à son propre mystère. C'est ça, hein, l'engagement dans l'amour. Un engagement à regarder tout le temps le fond, à revenir tout le temps au fond de l'autre, au-delà des blessures, du psychologique, puis des idées, puis de tout ça. En conclusion, j'ajouterais ceci qui est important au sujet de la prudence. Parce qu'il y en a peut-être ici qui se disent, bien, écoute, quand même, la prudence, c'est une vertu. On nous a toujours dit, depuis qu'on est jeune, la prudence, c'est une vertu. Écoute, il faut être prudent. On n'est pas pour se lancer comme ça avec n'importe qui, puis n'importe quand, puis faire confiance à tout le monde. Hey, ça n'a plus d'allure, on va se faire rouler. Hein? On le verra tantôt, ça, je développerai ça. Je dirais d'abord ceci, qu'il ne faut pas confondre, ça c'est bien important, ne pas confondre peur et prudence. Ça commence par un P, les deux. Souvent on confond les deux. Peur et prudence. La peur, c'est pas une vertu. C'est notre pire faiblesse. Hein? Et très souvent, hein, on cache nos peurs sous le couvert de la prudence. Et moi, je suis prudent, je suis prudente. Dans le fond, je suis peureux, puis je suis peureuse. C'est ça qu'on devrait dire. Deuxième chose, plus fondamentale, il faut comprendre que la prudence est une vertu, d'accord, mais quand elle vient après l'acte de foi, après la confiance, le premier mouvement doit toujours être la confiance. Quand elle vient avant, c'est la prudence, quand elle vient avant, elle risque de tuer la vie en partant. Ça, c'est plus criminel que l'alcool au volant. Hein? Quand c'est quelqu'un qui marche juste à la prudence, oh, j'ouvre pas la porte, je ne le connais pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut arriver, puis, oh, non, ça, il risque de tuer la vie. Nos raisonnements prudents ne doivent jamais précéder l'élan de notre cœur. Il nous faut plonger dans la confiance, quitte à demeurer vigilant, puis à corriger ou rectifier notre tir, notre trajectoire au besoin. On verra ça tantôt. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça chez des petits-enfants très jeunes, chez les êtres qui sont vraiment devenus eux autres mêmes, c'est-à-dire les saints puis les saintes, puis les petits-enfants très jeunes, le premier mouvement est toujours la confiance. Vous avez déjà vu ça? Eux autres, le premier mouvement, c'est toujours faire confiance. Comme ça. Hein? Spontanément. L'accueil. Hein? Chez des petits-enfants très jeunes, là, puis chez les saints puis les saintes, c'est comme ça. Ils font confiance. Puis, oups, si c'est pas dans l'amour, là, ils vont rectifier leur tir après ça. Ils vont réajuster les choses. Mais le premier, ils commencent pas par la prudence, à tout calculer, puis analyser, puis non. Ils commencent par la confiance. Pourtant, Jésus dit bien dans l'Évangile, soyez prudents comme des serpents. Hein? Mais il ajoute tout de suite, mais candides comme des colombes. Et vous savez, Jésus n'a jamais béatifié la prudence. Il n'a jamais béatifié la prudence. Alors qu'il a fait de la confiance le cœur de toute béatitude. Vous vous souvenez, en déclarant solennellement aux 11 apôtres, après la résurrection, il leur dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Heureux ceux qui font confiance. Ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui font confiance. Et en fait, le cœur de toutes les béatitudes. Heureux. Il dit, tu vas être heureux, puis heureuse, le jour où tu vas faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Puis tu ne seras pas heureux, puis tu ne seras pas heureuse tant que tu ne feras pas confiance. C'est la loi de la vie. Puis si tu n'es pas heureux, puis tu n'es pas heureuse, c'est pour une seule raison, parce que tu ne fais pas confiance. C'est juste pour ça que tu n'es pas heureux, puis tu n'es pas heureuse. Puis le jour où tu vas décider d'être heureux, puis d'être heureux, oui, de faire confiance, ben, tu vas être heureux. Oui, heureux êtes-vous parce que c'est le plus grand bonheur d'un être humain, parce que c'est ça que Dieu vit, lui. Si Dieu nous demande de faire confiance, c'est pas comme si c'était une loi qui nous imposait, vous autres, là, je vous oblige à avoir la foi et à faire confiance. Ben non, c'est parce que lui, c'est ça qui vit, Dieu. Il fait confiance, c'est ça qu'on va voir tantôt, là. Il fait confiance, puis c'est ça qui le rend heureux au bout, pétant de joie, parce qu'il fait confiance à tout le monde. C'est pour ça qu'il est heureux. Puis il voudrait donc qu'on soit heureux puis heureux, nous autres ici, une fois pour toutes. Alors il nous dit, c'est ça la loi de ton cœur. Hein?
Un toaster, ça fait des toasts, un pommier, ça donne des pommes, puis un humain, ça fait confiance. C'est là qu'il fonctionne, c'est là qu'il est heureux, puis c'est là qu'il vit. Puis quand il ne fait pas confiance, il se meurt. Il tue son cœur. Hein? C'est ça qu'il vit, lui. Hein? C'est ça, la joie de vivre avec un V majuscule, c'est la joie de croire. La joie de vivre, c'est la joie de faire confiance. C'est la joie de croire. C'est uniquement ça. Hein? Sinon, je ne vis plus, je me meurs. Hein? Moi, je ne veux pas être blessé, je ne veux plus qu'il m'arrive... Ben ouais, je veux mourir, quoi. Hein? C'est le contraire de la vie. Mais si tu veux vivre avec un V majuscule, si tu veux vivre, tu fais confiance. Tu ne peux pas passer à côté. Et combien de gens ferment leur cœur pour ne plus être blessés? On ne me reprendra pas. On me reprend. Mais ça, c'est... Hein? Ça veut dire que je décide de me suicider à partir d'aujourd'hui. Je meurs. Je m'en vais dans le néant. C'est ça que ça veut dire. Hein? Parce que l'amour risque tout. C'est ça, l'amour. Hein? Le petit enfant, là, il est vulnérable. Il est naïf. Il est très vulnérable. On le verra tantôt. Hein? Il risque de se faire blesser, l'enfant. Hein? Un enfant, on peut le blesser à journée longue. C'est incroyable. Mais il est heureux, par exemple. Il vit, l'enfant. Il n'y a pas un être heureux. Puis, aussitôt qu'il commence à se refermer, à construire des murs, puis un armure, là, il commence à être moins heureux. Le visage, il allonge. Là, il devient un adulte. Un but dans la vie, ça. Hein? Puis l'Évangile nous dit, redevenez donc comme des enfants. Ils l'ont, le secret de la vie, eux autres. Eux autres, ils ont compris ce que c'était la vie.